c'est de l'enfumage. Mais il y a quelque chose, cependant, c'est sur ça que je voudrais conclure. Et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est de créer chez les gens un état d'esprit pessimiste, en se disant, si on intervient sur la planète, si on intervient sur la Terre, nécessairement on va détraquer. Donc il ne s'agit plus, et pour revenir au judaïsme, il ne s'agit plus de réparer le monde, ou de le refonder, comme nous le dirions. Il s'agit de ne pas le détraquer. Et si l'être humain cherche à ne pas détraquer, il se met en retrait du monde, ne participe plus à ce développement, et à ce moment-là, cet abandon fait que l'histoire du monde, sans participation humaine, se trouve livrée à elle-même et pas poursuivie par des gens qui pensent et qui décident ou tentent de décider quel sera un avenir meilleur. Donc cette idée qui est derrière la COP 21, l'esprit de la COP 21, est profondément réactionnaire. Pas seulement au sens politique, mais parce que c'est une réaction à des choses qui n'ont pas été prouvées. Alors que la manière de faire face à cette question climatique qui existe, il y a des moments de grand froid, de grand chaud, il y a des variations climatiques, des changements climatiques, c'est de voir comment on pourrait les contrôler et comment l'être humain pourrait se rendre maître, par exemple, des flux de vapeur qui se trouvent dans l'atmosphère. Et il y a des moyens qu'on connaît aujourd'hui, l'ionisation en est un, mais il y en a probablement d'autres qu'on peut faire, et il faut investiguer au lieu de s'adapter, aller de l'avant au lieu de s'adapter. Et cette idée d'adaptation a été toujours profondément réactionnaire, parce qu'elle ne prend pas en compte ce qui, dans le vivant et dans le pensant, est le devenir et détermine le vivant et le pensant.